Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, c'est le grand moment de l'année, le week-end de l'obstacle. Un week-end qui s'annonce merveilleux, on va dire, avec pour commencer le prix La Barca samedi. Un groupe 2 sur les haies, 4300 mètres, 5 ans et de plus, des chevaux qu'on connaît par cœur, des cracks, on va dire. Une épreuve qui n'est pas si facile que ça à décrypter. Pas si facile parce qu'il y a de très bons chevaux, mais il n'y a pas véritablement d'épouvantail avant le coup. Donc c'est vrai qu'elle est intéressante à étudier et c'est un lot homogène. Un lot homogène. Ouais, on va déjà commencer par écouter votre sélection, Stéphanie. Alors le 11, Rolonas, 8, Dos Santos, 14, Gitane du Berlay, la Saint-Firmin, 5, Le Château, 2, Défi d'Anjou, le 4, Silsol et le 3, Dulce Leo. Très très bon choix en tête, avec le numéro 11, Rolonas, qui sera ma favorite également. C'est important de le dire. Alors elle possède des titres, notamment le prix Alain Dubreuil l'été dernier. Deuxième de la grande course de haies, on va voir, c'est notre course référence. On est sur la dernière haie, Hippomène à l'avantage. Elle va garder l'avantage jusqu'au bout. Rolonas ne lâche rien. Bon, bien battue, mais elle ne lâche rien. Sur cette performance-là, et comme on sait ce qu'elle a fait après, c'est assez logique de la placer en tête, surtout qu'elle a été très malheureuse dernièrement dans le Léon Rambo. C'est la base. Pour moi, c'est la base, mais c'est surtout, pour moi, c'est une championne. Pour moi, c'est la championne de la course. Elle a été battue par Hippomène, mais c'est deux chevaux qui se valent, hein, parce que Hippomène n'est pas là, et lui a mal supporté la gêne du prix Léon Rambo. C'est clair. Elle s'est mieux remise. Donc en plus, Jean-Paul Gallorini, la présente, il dit qu'elle est vraiment au mieux parce qu'elle a eu un petit problème dans sa préparation, dans le sens où elle est revenue un peu tard du Hara. Donc ils ont mis un peu de temps à la voir au mieux. Là, elle est vraiment fleurie, 100%. Elle est à 100%, peut-être pas à 100% parce que l'objectif c'est le 7 juin quand même. 90%. Mais c'est suffisant pour moi, c'est vraiment la classe. C'est la classe. Voilà. Ok, c'est la jument à battre, on l'a compris. Vous lui opposez le numéro 8, Dos Santos, des titres à Auteuil. Impressionnant, mais vraiment impressionnant, dernier coup dans le prix hypothèse. Lui aussi, c'est un candidat au succès. Oui, c'est un candidat au succès. Je pense que d'ailleurs, les 5 ans ont la pointure, voilà, sur les chevaux d'âge. Et notamment ce Dos Santos qui, effectivement, a été impressionnant le dernier coup. Je ne m'attendais pas à une telle performance et il m'a un peu surpris. Et c'est pour ça que je renouvelle ma confiance. C'est assez logique. En troisième position, vous placez une visiteuse, le 14, Gitane du Berlay. Gitane du Berlay, elle aussi, a impressionné lors de son succès. C'était dans le prix Junier en mars dernier. Première association avec Nathalie de Souter, ça vous inquiète pas? Ça ne m'inquiète pas parce que c'est une jument qui a l'habitude de changer de jockey, elle paraît maniable. Ce qui peut un peu m'inquiéter, c'est peut-être le terrain lourd, qu'elle n'aura pas ce qu'elle avait dans le prix Junier. Il sera peut-être pas aussi lourd, donc ça peut peut-être la handicaper, mais c'est surtout l'avantage au poids qu'elle a. Oui, c'est clair. Parce que dans le bas du tableau, avec 62 kg, ça peut faire la différence pour finir. Puis bon, Nathalie de Souter, je pense que c'est pas un souci de découvrir non, pour elle, c'est pas un problème. Non, au contraire, ça peut peut-être même être un avantage. Vous placez en quatrième position le numéro 1, Saint-Firmin. Alors on va dire que c'est un peu le pool leader du peloton. En effet, il est plus souvent placé que gagnant. Toutefois, il a des références à Auteuil. Il porte un petit peu plus de poids que les autres. La raison pour laquelle vous l'avez placé en 4? Oui, je l'ai placé en 4 par rapport au poids, mais c'est surtout que je pense qu'il est un peu barré par les autres. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, il est revenu au mieux. Pour moi, c'est peut-être le coup sûr à l'arrivée, voilà, dans les 5. Dans les 5, oui. Voilà, mais pas pour la victoire, c'est vrai qu'au papier, c'est un peu barré. Après, bon, il peut gagner, il a le droit de gagner aussi. Là, c'est une course d'obstacles, c'est clair. Un autre cheval, justement, qui peut gagner, pourquoi pas, ça serait le numéro 5, le Château. Récent 3e du Léon Rambo avant d'être sa rétrogradation, je l'ai bien dit. Avant d'en parler, on va retrouver Christian Scandella, puisque Emmanuel Rivron l'a joint au téléphone, et Christian qui nous parle justement de cette dernière performance ou contre-performance. À voir, on l'écoute. On n'a pas plus d'explications que ça. C'est pas un cheval qui a du vice, c'est pas un cheval qui a l'air de souffrir de quoi que ce soit. Donc voilà, on a essayé de faire le maximum pour que ça ne se reproduise plus. Il a été vu par l'ostéopathe. Voilà, on verra. Et ce jour-là, il nous montrait ce qu'on avait besoin de savoir. On avait besoin de savoir si le cheval avait le droit d'attaquer un petit peu ce niveau de compétition. Apparemment, la réponse est oui, hein, parce que très logiquement, il aurait pu faire une droite un petit peu sympa qui lui donnait l'autorisation de continuer dans cette direction.
Voilà. La dernière fois, c'était un peu une course au test. Troisième, bon, après il a conclu septième en réalité, mais troisième, sur cette performance, il a en effet le droit d'être au départ de cette épreuve. Ah oui, s'il répète et qu'il va tout droit cette fois, il n'y a pas de raison qu'il ne confirme pas. Hein. Il a prouvé qu'il avait cette qualité, beaucoup de qualité, et puis il a une belle aptitude à Hauteuil aussi. Donc c'est un cheval aussi qui a tout à fait le droit de terminer dans les 5 premiers. Voilà, on va juste préciser que Christian Scandella nous a dit qu'il craignait un tout petit peu les distances, ce qui était logique, c'est une découverte. Maintenant, c'est vrai que le cheval, attention, ça peut être sympa, ne serait-ce que pour la cote. On va conclure avec le numéro 2, Défi d'Anjou. C'est une autre info-terrain, puisque Emmanuel Rivon a rencontré Laurent Viel, qui nous parle de ce Défi d'Anjou. Vous l'avez placé en 6 dans votre sélection, on l'écoute. Défi d'Anjou dans le prix La Barca ce samedi. Défi d'Anjou qui reste sur une excellente prestation. Oui. C'est un peu la préparation pour la grande course de haie. Le cheval est bien, il monte sur ses courses. Je tente le coup. C'est quand même un ancien bon cheval. Il arrive à un niveau. Il retrouve le niveau qu'il avait. Elisa, ta maman t'attend en balance. Elisa, ta maman t'attend en balance. Non, on y va avec des ambitions. Voilà, quelques ambitions. On sait que c'est pas la course visée à la base, mais on va s'en méfier parce que là aussi, pour une place, pourquoi pas? Oui, pour une place, c'est un sujet qui est sur la montante et effectivement, son objectif, c'est aussi le 7 juin. Donc, mais voilà, je pense qu'il a aussi sa chance pour les places. Oui, les places pour la mi-plan, je pense qu'il est barré, c'est clair. Stéphanie, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec un petit chocolat. C'est un peu mon chouchou aussi également, donc c'est dans la 7e course, je vous écoute. C'est là ce Bien de Nio qui s'est imposé à ce niveau-là. Il a pris du poids, mais pour moi, il a beaucoup de marge. C'est la super famille, tu de Nio, voilà de Nio, etc. Donc je pense qu'il peut remettre ça. C'est clair, c'est une belle histoire. On espère qu'elle va continuer le plus longtemps possible. Stéphanie, merci pour toutes ces informations. Moi, je vous donne rendez-vous dès demain sur ce plateau. Une émission un petit peu spéciale pour le Grand Steeplechase de Paris. Ah oui, émission spéciale avec une course qui s'annonce extraordinaire. Il y aura Julien Cognam à mes côtés, également Éric Brosselin. On fera une analyse de la plupart des partants de cette épreuve. Surtout, soyez au rendez-vous demain sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous. Au revoir Stéphanie. Au revoir.